Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation des résultats du baromètre Forfait Mobilité Durable, la deuxième édition. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui à cette occasion. Donc, nous sommes sur l'outil Livestorm. Donc, je vous invite toutes et tous à vous présenter dans l'onglet chat, juste en bas à droite. Vous avez la possibilité de nous dire qui vous êtes et pour quelle organisation vous travaillez. Et si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, je vous invite à les poser tout simplement dans l'onglet questions. Nous y reviendrons à la fin de la présentation de ces résultats. Donc, quelques éléments de contexte pour commencer, pour vous rappeler peut-être que le forfait mobilité durable a 2 ans depuis le mois de mai 2020, la date de publication de son décret. Et donc, le forfait mobilité durable, pour rappel, c'est un dispositif qui permet aux employeurs d'accompagner la mobilité du domicile-travail durable de leurs collaborateurs au travers d'une incitation financière. Donc, ça peut être sur l'utilisation du covoiturage, du vélo, de l'autopartage, de trottinettes. Voilà, c'est vraiment un dispositif qui vise à accompagner les collaborateurs pour une mobilité plus durable au quotidien. Et donc, nous avons réalisé ce baromètre pour la première fois l'année dernière à la demande donc, du ministère de la Transition écologique en charge des transports à l'époque, maintenant ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, avec le soutien de l'ADEME et de France Mobilité. Donc, nous l'avons réalisé en partenariat entre Ecodev et VIAID. L'objectif de ce baromètre, c'est de faire un état des lieux du FMD en France auprès des employeurs français, de savoir quelles sont les difficultés que les employeurs rencontrent dans sa mise en œuvre, quels sont les leviers qui pourraient les aider à le déployer plus largement. Et bien sûr, avec cette deuxième édition, nous avons le plaisir de pouvoir comparer les évolutions depuis l'année dernière. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir à cette occasion Julie Gozlan. Julie Gozlan, tu es donc facilitatrice France Mobilité. Tu es également chef de mission et de projet au sein de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, donc DGITM pour les intimes. Bienvenue Julie. Bienvenue à toi. Bonjour, merci. Nous sommes accompagnés également de Yann Trémiac, qui est chef de service adjoint du service transport et mobilité à l'ADEME, l'agence de la transition écologique que l'on ne présente plus. Bienvenue Yann. Bonjour à toutes et à tous. Merci, bonjour Yann. Marty est également parmi nous. Donc, Marty Bridge-Legros, consultant en mobilité durable au sein de Ecodev, société de conseil en développement durable. Bonjour Marty, bienvenue à toi également. Bonjour Léa et bonjour à tous. Donc pour terminer, moi je suis donc Léa Desgardins, directrice des affaires publiques et développement durable au sein de VIAID. VIAID, nous sommes un accélérateur de solutions de mobilité durable du groupe Mobivia, que vous connaissez sûrement au travers des marques Neuroto et Midas. Donc, avant de commencer à vous présenter les résultats, nous tenons particulièrement à remercier l'ensemble des partenaires que vous voyez ici sur ce slide. Des partenaires qu'on a appelés écosystèmes qui nous ont largement aidés à diffuser le questionnaire et à relayer en fait cette initiative. Donc, un grand merci à eux. Voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir autant de résultats. Donc, vraiment, on tient à les remercier à cette occasion. Sans plus attendre, je vais vous présenter rapidement le programme. Donc, Yann nous fera une introduction à propos de ce baromètre Forfait Mobilité Durable. Ensuite, on vous présentera les résultats avec Marty. On reviendra donc à peu près à 9h45. On pense qu'on aura pour une petite demi-heure. On aura une session de questions-réponses avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans l'onglet dédié. Et donc, Julie aura le plaisir de conclure du mot de la fin de ce webinaire. Et nous nous quitterons donc vers 10h. Donc, je laisse la parole maintenant à Yann pour ce petit mot d'introduction au sujet du baromètre Forfait Mobilité Durable.
Très bien. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Et ben, à nouveau, bonjour, bonjour à toutes et à tous, hein. Donc, merci pour votre participation à ce webinaire au cours duquel nous allons parler de la deuxième édition du baromètre forfait mobilité durable. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le forfait mobilité durable, le FMD, est un dispositif financier de soutien aux salariés du secteur privé et des agences de services publics pour leur déplacement domicile-travail. Donc, pour rappel, hein, le FMD a été introduit dans l'article 82 de la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée en décembre 2019. Enfin, il vient modifier un article du Code du travail et ses modalités d'application ont été définies par décret qui ont été publiés en pleine crise sanitaire d'ailleurs. On a pu travailler pendant cette crise sanitaire, aussi bien pour le secteur privé que pour la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale ou encore la fonction publique hospitalière. D'ailleurs, pour information, il y a une foire aux questions qui est disponible sur le site du ministère sur ce forfait mobilité durable. Donc, le forfait mobilité durable, c'est quoi? Son montant, il a été initialement fixé à 400 € pour les employeurs du secteur privé, puis il a été revu à la hausse en 2021 et en 2022. Dorénavant, il peut atteindre 600 € par an et par salarié, en étant exonéré d'impôts et de cotisations sociales, notamment lorsqu'il est cumulé avec un abonnement de transport en commun. Donc, comme le disait Léa, une première édition du baromètre forfait mobilité durable a été publiée en avril 2021, qui avait été réalisée par VIAID et Codev dans le cadre d'un financement de l'État, de la DGITM et de l'ADEME, qui visait, donc c'est un baromètre qui vise à finalement dresser un état des lieux de la manière dont est déployé le forfait mobilité durable auprès des employeurs français, mais aussi et surtout en fait d'identifier des leviers pour favoriser son développement et un déploiement encore plus généralisé. Je pense qu'on y reviendra, mais très rapidement, ça repose l'étude du forfait mobilité durable, de ce baromètre forfait mobilité durable, repose sur des entretiens, des questionnaires en ligne. Et d'ailleurs, la première édition du forfait mobilité durable a été réalisée entre janvier et mars 2021, alors que les décrets d'application avaient été publiés quelques mois avant, en mai et en décembre 2020. Donc le premier baromètre FMD était quand même très, très proche de la publication des décrets. Ce qu'on peut retenir de la première édition en 2021, donc déjà, c'est qu'à peu près un tiers des répondants à l'enquête n'avaient pas obligatoirement connaissance du dispositif FMD il y a un an. 20% des organisations l'avaient déjà déployé en revanche. Et le FMD, le forfait mobilité durable, les forfaits mobilité durable en tout cas, étaient principalement orientés autour du vélo et du covoiturage. Il y avait un peu moins de 20%, 17% de mémoire pour être précis, qui étaient ouverts à tous les modes éligibles dans le cadre du forfait mobilité durable. Et le montant moyen utilisé pour le forfait mobilité durable dans le secteur privé était de 400 €. Donc finalement, cette seconde édition 2022 du baromètre est la première à être réalisée sur une année entière, et on pourra donc considérer finalement c'est une année de référence, la crise sanitaire étant stabilisée, en tout cas on l'espère tous, et on est aussi sorti de la fin d'un télétravail de crise au niveau des RH. Voilà. Pour conclure, deux messages principaux, je dirais. Un, la mobilité des salariés, c'est un sujet majeur pour la transition écologique du secteur des transports. Les employés, les ressources humaines, les employeurs le prennent en compte, notamment au travers des NAO, des négociations annuelles obligatoires, et finalement, dans ce cadre. Et dernier point, non, parce que je vois que j'ai des petits problèmes de connexion manifestement, mais bon. La politique RSE et la marque employeur sont les principales motivations à son déploiement. Et je dirais que le contexte d'augmentation du prix des carburants qu'on vit tous actuellement, finalement, fait du forfait mobilité durable un outil naturel pour répondre à une partie des attentes des salariés en la matière. Donc voilà, en guise d'introduction, ce que je pouvais vous dire. Merci Yann pour ces éléments de contexte.
Eh bien, nous allons passer à présent à la présentation des résultats avec Marty. Marty, je te laisse la main pour donc nous indiquer déjà quelles étaient les modalités d'enquête et le profil du panel interrogé. Ouais, merci Léa. C'est parti, on va se plonger maintenant dans les résultats de façon assez concrète. Donc, pour information, le baromètre dans son volet enquête a été administré pendant un mois, de mi-mars à mi-avril. On l'a diffusé dans nos réseaux. Léa vous a montré sur une slide l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés et qui ont relayé. Il y a un élément important, c'est qu'on a communiqué auprès de nos réseaux et de nos relais habituels, donc auprès d'organisations qui sont relativement appétentes sur le sujet de la mobilité. Donc, on a un élément important qu'on voulait mettre en avant, c'est que ce panel n'a pas vocation à être représentatif des employeurs français en tant que tel. Et cette année, donc pour l'édition 2022, on a recueilli 961 réponses, donc un petit peu moins de 1000 répondants, un peu moins de 1000 participants. Parmi ces participants, une majorité était rattachée au service RSE ou développement durable de leur organisation. 15% à la direction générale, 12% étaient des référents mobilité ou travaillaient dans un service mobilité. Et enfin, 12% également étaient rattachés plutôt au service ressources humaines de leur organisation. Donc ça vous donne une idée en fait du profil des répondants et des personnes qui se sont intéressées et qui ont participé au baromètre. Donc encore une fois, des personnes relativement appétentes sur le sujet des mobilités et qui s'y intéressent, ce qui n'est pas étonnant. Par contre, il y a un élément intéressant à noter, c'est que c'est aussi parmi ceux qui déclarent avoir connaissance du forfait mobilité durable, ceux qui sont les mieux informés sur le sujet. Donc, sur l'ensemble des répondants, 78% déclarent avoir connaissance du forfait mobilité durable. C'est 9 points de plus que l'année dernière, donc ce qui est assez encourageant. Le forfait mobilité durable gagne en notoriété, avec la nuance que connaître le forfait mobilité durable n'est pas forcément gage de sa bonne compréhension, mais en tout cas, sa notoriété augmente. Et un élément peut-être à noter également, outre la majorité des répondants qui sont présentés ici, auprès des élus du personnel et des représentants du personnel, le forfait mobilité durable est généralement relativement connu. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Et donc, on a questionné plus précisément et on analyse les résultats auprès des personnes qui ont déclaré connaître le forfait mobilité durable. Je passe maintenant aux organisations représentées, plutôt qu'au profil des répondants que je vous présentais précédemment. Donc cette fois-ci, en termes de représentativité des employeurs français, on a fait un effort d'adressage du secteur privé, des employeurs du secteur privé, puisque c'est là où on avait énormément de questionnements, et donc ça a fonctionné. On a 72% de répondants qui appartiennent à ce secteur. On a un peu moins de 20% de répondants qui émanent de la fonction publique territoriale et 8% qui sont de la fonction publique d'État. Si vous faites le calcul, il reste 1% et c'est des répondants qui émanent de la fonction publique hospitalière. Et pour vous donner pareil, une visibilité sur la répartition, cette fois-ci plutôt territoriale, en termes de répondants, la majorité des répondants et des organisations représentées ont un siège en zone urbaine, à hauteur de 64%. On est à un quart qui a un siège en zone périurbaine et seulement 10% qui ont un siège situé en zone rurale. Et enfin, on avait questionné ça, et c'était assez intéressant. On a un quart des répondants de l'édition 2022 qui avaient déjà répondu à l'édition 2021. On aurait pu s'attendre à ce que ce chiffre soit plus important. Ce n'est pas forcément le cas, donc c'est intéressant dans le sens où on a aussi un peu renouvelé le panel qu'on a adressé. Concernant, là j'en ai terminé pour la représentativité, vous donner une image des répondants à l'enquête qui a été diffusée en ligne. On a en parallèle réalisé des entretiens qualitatifs, donc toujours de la mi-avril à la mi-mai 2022, auprès de ce qu'on a appelé des têtes de réseau, c'est un terme un peu barbare, mais l'idée c'est de pouvoir en fait interroger des acteurs de la mobilité employeur du quotidien. Et donc là, on a réussi à mobiliser, et on les remercie,
des structures qui proposent des solutions de mobilité, et donc qui sont en contact des employeurs du secteur privé, particulièrement au quotidien, pour leur proposer des solutions. On a aussi interrogé ce qu'on appelle des coordinateurs sur le sujet de la mobilité, donc des organismes qui ont vocation à fédérer autour de la mobilité, et puis des organisations des autorités organisatrices de la mobilité, pour les questionner sur la façon dont les employeurs appréhendent le dispositif du forfait mobilité durable, et puis faire ressortir des enjeux, les contraintes, les attentes des employeurs, comme Léa le précisait en introduction, donc la vocation de notre baromètre. Je vais laisser la parole à Léa pour vous donner les premiers chiffres concrets en ce qui concerne le déploiement du forfait mobilité durable. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser l'onglet questions dédié à cet effet. Tout à fait, merci Marty. Donc effectivement, je pense que c'est une partie que vous attendez particulièrement. Quel est le niveau de déploiement du FMD? Alors, on a posé la question aux répondants, le FMD a-t-il été déployé au sein de votre organisation? Donc là, on est sur un focus privé. On voit cette année que 38% des répondants déclarent avoir déployé le forfait mobilité durable, contrairement à l'année dernière où on était à 26%. Donc c'est sur une base de 434 répondants exactement. Et donc également, ce n'est pas représentatif des entreprises françaises, puisque c'est sur la base des répondants qui ont été sollicités au travers de notre réseau. Mais donc c'est encourageant. On voit que le sujet prend 12 points de plus, voilà, que le forfait mobilité durable est plus déployé que l'année dernière. Lors des interviews que l'on a réalisées auprès des différentes têtes de réseau qu'évoquait Marty, on nous a monté cette idée qu'en fait 2022 c'est la première année pleine sur le sujet du forfait mobilité durable. Ce sera potentiellement une année de référence, puisque l'année dernière il y avait encore des questionnements, des évolutions, et puis un contexte particulier avec le Covid et le télétravail également. On nous a dit également que c'est un sujet qui monte, qu'il y a de plus en plus de questions sur les FMD depuis la fin de l'année dernière, et que le prix du carburant, l'augmentation du prix du carburant, amène ce sujet en haut de la pile. Donc ça devient un sujet de préoccupation des organisations. Un point intéressant à noter sur la question du déploiement, on remarque qu'il y a en fait un distinguo entre les zones rurales et les zones urbaines denses. Dans les zones rurales, 20% des sièges implantés en zone rurale ont déployé le FMD, alors que dans les zones urbaines, ce sont 46%. Donc c'est plutôt aujourd'hui un dispositif utilisé, en tout cas plus utilisé dans les zones urbaines denses par rapport aux zones rurales. Ensuite, on a demandé donc à ceux qui ne l'ont pas déployé, est-ce que vous envisagez de le mettre en place et sous quel délai environ? Donc parmi les organisations qui ont connaissance du dispositif mais qui ne l'ont pas déployé, 26% envisagent de le faire au cours de l'année. Donc c'est une donnée intéressante. On voit aussi que, comme je le disais tout à l'heure, en 2021, les entreprises avaient reporté ce sujet en raison de la crise sanitaire et du télétravail. Donc, c'est des choses qui ont été remontées également dans les interviews. Et qu'il y avait encore beaucoup de questionnements sur le comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur l'année dernière, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur des questionnements autour de comment on fait pour le mettre en place concrètement, comment ça marche. Et il y a de plus en plus de retours d'expérience qui permettent de faciliter ces questionnements. On vous propose dans ce webinaire un petit focus sur le secteur public, puisqu'en fait le baromètre était principalement destiné au secteur privé, mais donc on a laissé la porte ouverte aussi à quelques répondants du secteur public. Et donc ce qui ressort au travers de cette question, c'était dans quel niveau de déploiement dans le secteur public. On
l'information principale, c'est que 48% des répondants du secteur public au baromètre disent avoir déployé le FMD au 1er janvier 2022. Donc, il y a encore 37% effectivement qui ne l'ont pas déployé, mais 15% qui prévoient de le déployer au cours de l'année 2022. Et dans les motivations qui poussent ces acteurs à le déployer dans le secteur public, on voit que la motivation principale, c'est bien sûr d'inciter et valoriser l'usage de modes alternatifs. Mais en deuxième position, il y a l'aspect répondre aux obligations réglementaires, puisque bien sûr, dans le secteur public, c'est obligatoire. Donc voilà, ça fait partie des éléments de motivation pour ces acteurs-là. Je propose maintenant à Marty de rentrer plus dans le vif du sujet avec le retour d'expérience du déploiement du FMD pour les différentes organisations qui ont répondu. Merci Julie. Et on continue sur le sujet en fait de la motivation. Et donc Léa vous a indiqué les éléments motivant le secteur public à déployer le dispositif. Et nous, on a questionné également le secteur privé sur le sujet. Bien sûr, arrive en première position le fait d'inciter les modes alternatifs, de valoriser aussi les pratiques alternatives qui sont déjà existantes au sein des organisations. Donc ça, c'est la vocation du forfait mobilité durable en soi, donc c'est plutôt positif pour ceux qui l'ont déployé. Les motivations sont bien en adéquation avec la vocation du dispositif. Et puis en troisième position arrive l'idée de pouvoir contribuer à l'image de l'entreprise, à la marque employeur, à son attractivité en tant qu'employeur. Et donc ça, c'est vraiment une motivation qui est ressortie aussi dans le cadre des entretiens qu'on a pu mener. J'ai questionné l'ensemble des interviewés sur ce qui motivait à leurs yeux les entreprises. Et c'est vrai que cette image de l'entreprise est ressortie de façon prépondérante. Et donc ça, c'est un élément qui pour nous est assez structurant et valorisant pour le dispositif et pour l'entreprise. Et puis en quatrième position, vous voyez que le fait de répondre aux attentes des salariés est également une motivation qui a été largement citée par les répondants. Ça étaye les éléments contextuels qui ont été évoqués jusque-là, notamment en lien avec la période à laquelle a été diffusé le baromètre, le fait que les prix du carburant ont augmenté durant cette période, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi des éléments plus structurels sur le fait que le sujet de la mobilité domicile-travail est inclus aujourd'hui dans les négociations annuelles obligatoires et donc fait monter le sujet et les attentes des salariés auprès des directions via les représentants du personnel potentiellement. Donc ça, je trouve que c'est intéressant et ça permet de valoriser le dispositif sur ces sujets. Ensuite, on a deux modalités qui ont été moins citées. L'idée de remplacer l'indemnité kilométrique vélo, qui était déjà en place potentiellement dans les entreprises. On aurait pu s'attendre à un chiffre plus élevé. Et en fait, on remarque qu'il y a beaucoup d'entreprises, ce n'était pas forcément la vocation première. En tout cas, c'est pas ce qui les a motivés principalement. Donc, ça a aussi attiré d'autres organisations. C'est intéressant. Et puis, il y a aussi le sujet de donner suite aux négociations annuelles obligatoires que je mentionnais. Donc voilà, il y a aussi cette clé d'entrée. Les NAO sont aussi un levier motivant, en tout cas incitant à la mise en place du dispositif. Maintenant qu'on a parlé des motivations, on va focaliser aussi notre attention sur les freins et les difficultés qui ont pu être rencontrées. Donc ici, sur la gauche, vous avez les retours concernant les difficultés rencontrées lors de la mise en place du forfait mobilité durable pour les organisations qui l'ont mis en place. Et sur la droite, vous avez les raisons pour lesquelles il n'a été pas souhaité aujourd'hui de déployer le forfait mobilité durable dans les organisations qui ne l'ont pas encore déployé. Donc ça, c'est pour pouvoir comparer les deux approches, parce que c'est intéressant. On peut voir que les leviers, les difficultés ne sont pas les mêmes selon qu'on ait déjà mis en œuvre le dispositif ou qu'on ne l'ait pas encore mis en œuvre. Si je pars sur le graphique de gauche, les retours en lien avec les difficultés, elles sont assez similaires à celles de l'année dernière. Et il y a une majorité en fait, de répondants qui ont déclaré n'avoir rencontré aucune difficulté dans la mise en œuvre.
La première, en fait, on a un top 3 qui est à peu près à 15% respectivement. Donc, il y a l'épreuve, la difficulté liée à la preuve, la collecte de preuves, qui est aujourd'hui à 15%, donc une proportion assez faible des répondants. C'était 23% en 2021. Donc, on voit que ce sujet, il a quand même été relativement levé. En tout cas, il décroît en termes de problématiques. Le deuxième sujet, c'est le manque de compréhension et d'information sur le sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti dans le cadre des entretiens. Vous verrez à chaque fois, donc, on a remis ces petits verbatims avec les guillemets qui sont reprises. Et donc, il a bien été exprimé qu'il y a de façon générale une méconnaissance de ce qu'est le FMD et de la lisibilité du dispositif qui est à faire progresser pour une meilleure appropriation de la part des employeurs. On viendra après peut-être sur certains leviers pour ça. Et puis, il y a aussi l'enveloppe budgétaire qui n'apparaît pas sur le graphique ici, mais qui a été aussi citée à hauteur de 15%. Donc voilà en quelque sorte les 3 sujets pour les organisations qui ont mis en œuvre, qui les ont potentiellement, qui leur ont donné un peu de fil à retordre dans la mise en œuvre. Pour les organisations, par contre, qui ne l'ont pas encore déployé, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'appréhension. On voit que les taux sont beaucoup plus élevés, et notamment en lien avec l'enveloppe budgétaire à allouer. On voit que c'est une préoccupation pour 40% des répondants qui n'ont pas encore mis en place le dispositif. 30% considèrent aussi que le manque d'information, de compréhension, d'articulation avec les autres obligations employeurs, notamment l'abonnement au transport en commun, mais pas que, ça pose des soucis et ça questionne beaucoup pour la mise en œuvre. Et puis, le fait d'avoir proposé d'autres solutions est également avancé, comme une flotte de vélos, des prêts de vélos également, et avancé comme une raison pour laquelle aujourd'hui le FMD n'est pas en place dans les organisations, potentiellement aussi parce que le budget mobilité a déjà été mobilisé sur d'autres dispositifs. En termes de raisons qui justifient la non mise en place, ce qu'on peut noter, c'est que les grosses organisations, elles sont beaucoup plus impactées par les sujets justement d'enveloppe budgétaire à allouer. Avec des effectifs beaucoup plus importants, forcément cette enveloppe peut potentiellement être beaucoup plus importante, alors que les petites organisations, de façon générale, semblent rencontrer beaucoup moins de difficultés. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que du fait, les appréhensions, donc, qui sont ici en rouge, semblent être relativement levées une fois qu'on s'attarde sur la mise en place, puisque ceux qui l'ont mis en place déclarent avoir eu moins de difficultés, en définitive, qu'ils ne l'envisageaient au départ, une fois qu'ils ont décortiqué justement et bien compris le dispositif. Il y avait un élément qu'il fallait aussi noter, c'est le sujet du blocage de la direction. En 2021, c'était le sujet numéro 2 qui avait fait que le forfait mobilité durable n'était pas déployé dans les organisations. Et aujourd'hui, ce problème arrive en 4e position. Le blocage de la direction a fortement reculé, donc ce qui est plutôt positif. Ça montre que les directions se saisissent du sujet, peut-être comprennent mieux son intérêt. Et ça, c'est très encourageant. Et ça correspond aussi aux chiffres que Léa vous présentait sur la proportion d'organisations qui se projettent justement dans la mise en place du FMD. On voit que ça progresse sur ces sujets. On a une nouveauté par rapport à l'année dernière. On l'a mentionné en introduction. Il y a eu certaines évolutions réglementaires en lien avec le forfait mobilité durable. Donc, on a repris les 4 évolutions ici, qui sont l'éligibilité des engins de déplacement personnel motorisés au FMD, la publication du décret relatif au titre mobilité, le fait de pouvoir cumuler le remboursement des abonnements de transport en commun avec le forfait mobilité durable, avec un plafond à 600 € par an et par salarié, et le rehaussement du forfait mobilité durable en soi à 500 € par an et par salarié. Donc ça, c'est 4 évolutions. Et on a questionné si ces évolutions complexifiaient la mise en œuvre. Est-ce qu'elles étaient plutôt neutres ou est-ce qu'elles facilitaient la mise en œuvre? Et on a fait le même travail que sur la slide précédente, de questionner ça auprès des
organisations qui avaient déjà déployé le FMD et celles qui ne l'ont pas encore déployé. Et ce qu'on constate, c'est que pour celles qui l'ont déjà déployé, toutes ces évolutions réglementaires, majoritairement, elles sont considérées comme relativement neutres, alors qu'on voit bien sur le graphique de droite que pour les organisations qui n'ont pas encore déployé le FMD, on est plutôt sur l'idée que ces évolutions, elles vont faciliter la mise en œuvre. Donc, vraisemblablement, ces évolutions réglementaires, elles vont plutôt dans le bon sens, à lever certaines appréhensions que les organisations avaient sur le sujet de la mise en œuvre du dispositif. Par contre, ce qu'on a constaté aussi, notamment en comparant sur le panel des 25% qui ont répondu aux deux éditions du baromètre, c'est que les modalités de mise en œuvre, pour ceux qui l'ont déjà déployé, elles ont assez peu évolué. Il y en a quasiment 70% des organisations n'ont pas fait évoluer leur forfait mobilité durable depuis l'année dernière. Et pour la minorité qui a fait évoluer le dispositif, c'était 17% ont déclaré avoir fait évoluer le montant de plafond et 14% ont fait évoluer les modes éligibles. Donc voilà, simplement pour vous donner un peu cet éclairage aussi. Ce qu'on peut retenir, et c'est le dernier point que je vais mentionner sur cette slide, c'est le fait que la différence de montant en cas de cumul avec l'abonnement transport en commun et le forfait mobilité durable sans cumul semble être l'élément le plus complexifiant aujourd'hui pour les employeurs. Ça génère énormément de questionnements et c'est des éléments qui ne facilitent pas non plus, typiquement pour une organisation importante qui cherche à calculer le montant, l'enveloppe à dédier au forfait mobilité durable, ça complexifie énormément ces calculs. Et donc l'appréhension de l'enveloppe l'enveloppe à allouer est renforcée avec cette déréférenciation, ça devient très complexe. Et puis on voit aussi que pas mal d'organisations et surtout des grandes entreprises nous ont dit que comme il y avait des évolutions réglementaires, que le dispositif n'était pas forcément stable, ça freinait aussi les directions encore un peu, et qu'elles attendaient que les choses soient stabilisées pour que le dispositif soit le plus lisible possible et qu'elles n'aient pas à faire évoluer ensuite leur dispositif. Donc ça, c'est des éléments assez qualitatifs qui nous ont été remontés et on trouve très intéressant de vous le présenter. Un dernier élément peut-être, c'est le fait que les répondants, les interviewés nous ont aussi fait part du fait que ces évolutions, même si elles se considéraient comme relativement neutres par les organisations qui ont déployé le dispositif, elle a peut-être pu participer quand même à augmenter la part de collaborateurs au sein des organisations qui bénéficient du dispositif. Et ça, c'est également assez positif en soi. On a questionné les modes éligibles, j'en parlais juste avant, au FMD, donc c'est à la carte, c'est à la discrétion de l'entreprise. Et donc, ici, on vous a mis le comparatif entre 2021, qui apparaît en bleu clair, et 2022, qui apparaît en bleu foncé. Et ce qu'on constate, c'est que le vélo, qu'il soit mécanique ou à assistance électrique, est quasiment présent dans l'ensemble des FMD proposés à hauteur de 96% cette année. Donc c'est vraiment une place très centrale dans le dispositif et ça c'est déjà un enseignement du baromètre de 2021. Ce qu'on constate par contre cette année, c'est qu'il y a un renforcement quelque part du trio de tête, j'ai envie de dire, des modes éligibles, qui sont le vélo, le covoiturage et les titres de transport en commun hors abonnement. Vous voyez que cette proportion d'entreprises qui les rendent éligibles augmente de façon légère, mais c'est intéressant de constater que ces proportions augmentent. Un autre élément aussi, un autre enseignement important, c'est que la marche, notamment les trottinettes, tout ce qui est skateboard personnel, sont pour certaines entreprises, un peu moins de 10%, encore éligibles, enfin rendus éligibles dans le cadre de leur FMD. Et c'est quelque chose qui a été remonté de nouveau par les interviewés également, le besoin d'inclure la marche à sa juste place dans la chaîne de déplacement et donc de la rendre éligible au FMD. Et ça, c'est un élément assez marquant également. Je vais assez vite pour laisser le temps aller à vous présenter le reste. Sur le sujet du cumul,
de la prise en charge de l'abonnement de transport en commun et du versement en forfait mobilité durable, ce qu'on constate, c'est qu'une majorité d'organisations autorisent ce cumul. Et comme je le mentionnais précédemment, ça induit certaines difficultés de compréhension entre le montant, le plafond à 500 et le plafond à 600 € d'exonération. C'est pas forcément toujours évident. Par contre, ça a été salué comme vraiment étant essentiel pour valoriser l'intermodalité, et on peut comprendre facilement pourquoi. Et puis pour les 35% d'organisations qui ne proposent pas ce cumul, les explications qui ont pu être données lors des interviews, c'est que le réflexe en fait est de ne pas proposer le choix aux collaborateurs entre le FMD et le remboursement des abonnements de transport en commun. Et c'est le réflexe en fait de dissocier les deux dispositifs pour rendre la mesure digeste et gérable par les services en fait des organisations. Ça crée en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, des machines à gaz sur les grosses organisations. Et donc pour simplifier les choses, c'est un peu une explication en fait qu'on est quand même plus d'un tiers des répondants qui ne permettent pas le cumul. Je vais laisser la parole à Léa pour vous présenter la suite de ces retours d'expérience sur le sujet du FMD. Yes, merci Marty. Donc moi je vais vous parler du montant plafond annuel autorisé. Donc on a questionné les employeurs, quel est le plafond maximum que vous autorisez pour le FMD. Et donc il ressort que cette année, le plafond moyen est en moyenne, non, pardon pour le pléonasme, à 434 € contre 400 € en 2021. Donc on voit une augmentation qui est sûrement due à l'augmentation du plafond permis par la réglementation. On constate que les organisations de moins de 250 personnes proposent des montants plus élevés, alors que les organisations de plus de 250 personnes proposent des montants plus faibles. On est sur une moyenne donc pour les organisations de moins de 250 personnes à 427 €, là où les organisations de plus de 250 personnes sont à 334 €. Voilà, donc on voit que le curseur se déplace selon la taille de l'organisation. Finalement, entre 200 et 400 €, c'est principalement les organisations de plus de 250 salariés. Et au-delà, voilà, c'est les organisations plus petites. On a eu donc lors des interviews différents échanges. Certains nous ont dit qu'ils plaidaient pour une augmentation du plafond, mais voilà, on voit que, par exemple, par ces montants-là, qu'aujourd'hui, encore peu d'organisations vont jusqu'à 600 €. On a également eu comme retour la nécessité d'aligner le secteur public et le secteur privé, que l'État doit être vertueux, que les entreprises, aussi vertueux que les entreprises sur de tels sujets, et montrer l'exemple. Donc, on sait la difficulté que ça peut être donc d'augmenter ces plafonds. Et donc, Julie pourrait nous en dire plus pour savoir si c'est dans les tuyaux ou pas. Mais voilà les retours que l'on a pu avoir des différentes personnes interviewées. Ensuite, on a questionné les répondants sur le type de justificatif qui était demandé, donc toujours dans le secteur privé. Et donc, il ressort, comme l'année dernière, une grande majorité d'attestations sur l'honneur, 84%, là où l'année dernière, on était à 82%. Donc, l'attestation sur l'honneur est privilégiée comme justificatif. Ensuite viennent les factures, voilà, les justificatifs par facture, ou encore les attestations de registre de preuves et différents outils qui peuvent traquer l'usage. Donc là aussi, les interviewés nous ont dit que finalement l'attestation sur l'honneur, c'était ce qui était le plus pratiqué. Très peu connaissent le registre de preuves de covoiturage, et c'est dommage parce que c'est un vrai outil qui peut être très pertinent pour les employeurs pour pouvoir suivre l'usage réel de leurs collaborateurs sur le covoiturage. On a senti également que certaines entreprises sont en recherche de preuves parce qu'elles ont peur des abus. Et donc, finalement, une personne me disait est-ce qu'on ne passe pas plus de temps à
à établir des justificatifs et du coup, ce serait intéressant de comparer le coût de traitement de ces justificatifs par rapport à l'enveloppe même dédiée au FMD. Donc, le message est clair. Essayons de simplifier et de faire confiance, je pense, à nos collaborateurs au travers de l'attestation sur l'honneur. En tout cas, c'est ce qui est le plus pratiqué aujourd'hui. Concernant le mode de versement, donc de quelle manière est versé le forfait mobilité durable, sous quelles conditions. Là aussi, donc c'est toujours le montant forfaitaire conditionné à la pratique qui ressort majoritairement, donc c'est-à-dire je m'engage cette année à venir au moins 2 jours par semaine en vélo ou en covoiturage, voilà, ce type de déclaration qui prévaut. Ensuite viennent les montants forfaitaires par kilomètre parcouru, donc là qui viennent récompenser plus spécifiquement la pratique par un nombre de trajets ou un nombre de kilomètres. Et enfin, à 28%, la participation aux dépenses réelles, donc sur justificatif directement. On voit que seuls 13% des organisations du secteur privé envisagent de mettre en place le titre mobilité, contre 21% en 2021. Et donc, on a saisi là aussi, au travers des échanges, des difficultés de compréhension sur ce qu'est le titre mobilité, sur ce qu'il apporte par rapport à l'existant et sur la clarification, le besoin de clarification entre quels sont les modes éligibles au FMD par rapport aux modes éligibles au titre mobilité. Voilà, là aussi, finalement, on a l'impression que ce titre mobilité a apporté un peu de confusion et qu'il y a encore besoin de clarifier, d'accompagner et d'expliquer aux entreprises ce que signifie le titre mobilité et son lien avec le forfait mobilité durable. Une question également importante que l'on a posée aux répondants. Donc, est-ce qu'un suivi du forfait mobilité durable a été mis en place au sein de votre organisation et quels indicateurs de suivi vous avez mis en place? Donc, il est intéressant de noter que 57% des répondants disent suivre la mise en place l'usage du FMD au sein de leur organisation au travers d'une solution interne. Donc, ça peut être un tableur ou une solution logicielle interne. 30% ne le suivent pas, donc ce qui est un petit peu étonnant aussi, mettre en place une incitation sans forcément suivre son utilisation, mais c'est peut-être en cours finalement. Et 9% utilisent un outil, un suivi, font le suivi via un gestionnaire d'outils, type carte de paiement, tableau de bord, etc. Donc, ce que ça montre également, c'est que peut-être la mise en place chez certains étant récente, le suivi va commencer finalement cette année et donc on aura peut-être plus d'informations sur ce sujet en début 2023. Dans les indicateurs qui sont choisis donc, pour suivre la mise en place du forfait mobilité durable, comme l'année dernière, finalement, le nombre de bénéficiaires du forfait mobilité durable est l'indicateur le plus suivi, à 74%. Mais on sent que bien que celui-ci soit suivi, l'information est encore trop diffuse et peu accessible aux répondants du baromètre. On n'a pas réussi à avoir des données concrètes justement sur le taux d'utilisation du FMD au sein des différentes organisations. Les réponses n'étaient pas assez significatives pour nous permettre d'avoir des données sur ce sujet. En deuxième position viennent les montants versés dans le cadre du FMD avec 58%. Donc voilà, ce sont vraiment les deux principaux indicateurs suivis. Et je pense qu'au fil des ans, finalement, la maturité des employeurs augmentant sur le sujet, ces indicateurs vont aussi se mettre en place et on pourra avoir davantage de retours d'expérience et de KPI là-dessus. Lors des interviews, on a pu avoir également des échanges sur le sujet. On nous a partagé le besoin de mieux mettre en perspective les gains suite à la mise en place du FMD. Donc un employé, la personne nous disait, vous avez financé le FMD et pour autant le gain en matière est
vous avez financé le FMD et fait autant de gains en matière de gaz à effet de serre. Voilà, ça, c'est des sujets qui sont encore peu explorés. Vraiment, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je dépense en matière de FMD et du coup, quelle économie en matière de CO2. Pour l'instant, on n'a pas saisi que les employeurs allaient jusque-là, en tout cas en majorité. Voilà pour cette partie. Je propose maintenant à Marty de conclure et n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans l'onglet questions. Une petite précision, du coup, j'ai coupé ma caméra pour avoir un meilleur son. J'espère que c'est mieux ainsi. Merci Léa. De mon côté, c'était beaucoup mieux le son en tout cas. Je vais aller assez vite pour pouvoir nous laisser le temps de traiter les questions-réponses et puis pour Julie aussi de conclure. Ici, on vous a remis en fait les chiffres clés que nous on retient et qui sont repris dans l'infographie qu'on communiquera et qu'on diffusera à la suite et dans la foulée de ce webinaire. Ce qu'on tient bien sûr, c'est que voilà, vous l'avez mentionné, il y a un niveau de connaissance et de déploiement du FMD qui est en augmentation, avec 38% des employeurs qui déclarent l'avoir mis en place via notre baromètre, 48% dans la fonction publique territoriale, et ça c'est très encourageant. Que la vocation du FMD, c'est bien la motivation numéro 1, c'est-à-dire mettre en valeur et inciter aux usages alternatifs à la voiture individuelle, avec le sujet de la marque employeur qui est prépondérant. Il y a encore 26% des organisations qui ne l'ont pas encore déployé à ce stade, qui prévoient de le déployer au cours de l'année. Si on est à une échelle plus large, ce chiffre est plus important. Donc, on peut envisager que s'il y avait un baromètre numéro 3, on serait à une proportion encore beaucoup plus intéressante d'employeurs qui l'auraient déployé. On l'a mentionné tout à l'heure, le trio vélo, covoiturage, titres de transport hors abonnement sont le trio le plus plébiscité, avec le vélo loin devant. Un élément intéressant peut-être, c'est que 13% des employeurs ouvrent le FMD à l'ensemble des modes éligibles, ce qui est un peu moins que l'année dernière. Pour le coup, on a un chiffre qui a un petit peu régressé. L'année dernière, on était plus autour de 17%, il me semble. En termes de plafond, on l'a mentionné, ce plafond a augmenté de façon légère, 8% d'augmentation sur une année. Ça a été permis par les évolutions réglementaires. Et puis, de façon générale, comme Julie vient d'indiquer, comme Léa vient d'indiquer, l'attestation sur l'honneur est plébiscitée. 13% seulement des répondants envisagent de mettre en place le titre mobilité. Je pense qu'il y a encore un peu de pédagogie et d'éléments de compréhension à faire évoluer sur ce sujet-là. Et puis, les freins qui restent majoritaires, c'est l'enveloppe budgétaire à allouer en lien avec la collecte de preuves. Je pense que, outre le fait que les grosses organisations ont un questionnement en termes de budget, en termes d'enveloppe à allouer, il y a aussi le sujet de comment on va collecter les preuves. Elles sont souvent en besoin de collecte de preuves par peur des abus, et ça, c'est un élément qui a pas mal été remonté également. Donc voilà en termes d'enseignement. J'espère que c'était clair pour vous, et puis on va traiter vos questions pendant les 10 prochaines minutes. Yes. Alors effectivement, on a pas mal de questions. Merci Julie qui a déjà répondu en partie par écrit. N'hésitez pas à voter pour vos questions préférées pour qu'on puisse les prendre, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire toutes les questions. Mais donc, il y en a une qui me semble intéressante parce que effectivement, c'est un dispositif qui n'est peut-être pas assez connu. Une question de Valérie qui demande où on peut trouver le registre de preuves de covoiturage. Donc, le lien a été partagé par Julie dans l'onglet questions. Julie, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots sur cette initiative, peut-être, que tu connais particulièrement. Bah oui, je peux en dire 2 mots. En tout cas, déjà, les personnes qui ont posé les questions sur le sujet, d'aller vous balader sur le lien. Mais en effet, on s'est rendu compte que pour les déplacements à vélo,
il y avait un peu moins de réticence ou en tout cas plus de confiance et que pour le covoiturage, c'était un peu plus voilà, suspicieux ou soumis à contrôle. Et je dis ça d'autant plus que pour la fonction publique, c'est un peu insistant. Et du coup, on a monté, suite aux assises de la mobilité, ce registre de preuves de covoiturage qui agit comme un tiers de confiance et qui permet de certifier, de valider que les trajets en covoiturage ont bien été effectués. Et du coup, sur le lien que je vous ai transmis, donc il y a le descriptif de ce registre. Il y a la possibilité pour les collectivités de se connecter et de faire des campagnes d'incitation financière notamment, et de générer des attestations sur l'honneur, parce que comme Marty et Léa vous l'ont dit, c'est le mode préféré de justification des trajets, et c'est le seul qui est pour l'instant imposé par la réglementation. Ok, merci Julie, très clair. On a une autre question. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y en a pas mal. Une question peut-être un peu rapide. Quelle est la part des entreprises faisant appel à un logiciel externe pour gérer le FMD? Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait dans nos slides. Marty, si tu veux y répondre. Oui, on a un petit peu moins de 10% des répondants qui déclarent utiliser un suivi, un gestionnaire d'outils externe. Donc, ça peut être via une carte de paiement, des outils type tableau de bord spécifique. Et donc, on est plutôt à hauteur de 9%, un peu moins de 10% qui déclarent passer par un outil externe. Très bien. On a également une autre question de Benoît. Bonjour Benoît. Le baromètre comprenait-il une question sur l'intérêt du plan de mobilité employeur pour faciliter la mise en œuvre d'un forfait mobilité durable? Tout à fait. On a questionné ça. On n'a pas spécialement créé de slide aujourd'hui pour vous le présenter, mais il y a en effet une corrélation. Elle n'est pas forcément aussi marquée qu'on aurait pu l'imaginer, mais pour vous donner un peu les chiffres, pour les organisations qui n'ont pas réalisé de plan de mobilité employeur, on est à peu près à la moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont à 38% à avoir déployé le forfait mobilité durable. Pour les organisations qui ont un plan de mobilité employeur, on est plutôt autour de 45%. Voilà, il y a un petit différentiel. Par contre, ce qui est assez marquant, c'est que pour les organisations qui n'ont pas de plan de mobilité employeur, mais pour lesquelles la démarche est en cours, là, on est à 18% de déploiement. Donc, on voit bien qu'en fait, on attend d'être nourri et informé par le diagnostic ou le plan d'action du plan de mobilité employeur pour acter la mise en place et le faire de façon la plus éclairée possible. Voilà. Ça, c'est des informations qu'on retrouvera dans le rapport complet, Marty, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Donc, le rapport complet qui sera aussi disponible en téléchargement sur le site respectif et sur le site France Mobilité. On a une autre question de Lucie, cette fois, qui dit « Est-ce qu'on peut revenir sur le fonctionnement du titre mobilité et l'articulation avec le forfait mobilité durable ?» Oui, donc là, en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a en effet, depuis l'apparition du décret en début d'année sur le titre mobilité, une confusion qui s'est créée puisque donc, le forfait mobilité durable, on a un certain nombre de modes éligibles qu'on a balayé ce matin pour pouvoir constituer une cagnotte, la cagnotte du forfait mobilité durable. Et puis, le titre mobilité, lui, il sert à dépenser cette cagnotte quelque part. Et donc, il y a des modes éligibles à cette dépense. Et donc, il y a ici souvent une confusion entre les modes éligibles pour constituer la cagnotte et les modes éligibles pour réaliser les dépenses. Et donc, ça, c'est un élément à bien avoir en tête. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais en tout cas, c'est un élément qui peut participer à réduire la confusion sur le sujet. Et après, il y a pas mal aussi d'organisations qui se disaient, en fait, on a déjà, justement, via des outils, des cartes de paiement, etc., des outils externes mis en place quelque part des titres. En fait, simplement, le décret venait un peu cadrer le dispositif. Puis, je laisserai peut-être Julie compléter si elle le souhaite. Mais voilà ce que je pouvais en dire pour l'instant. Sur l'articulation entre les deux éléments, il faut bien avoir en tête qu'on est d'abord pour constituer la cagnotte et ensuite pour la dépenser.
Oui, je peux peut-être compléter, Marty, sur le sujet du titre mobilité. En effet, c'est un dispositif qui peut porter à confusion. En fait, il s'agit juste d'un outil et d'un titre de paiement. Comme le titre restaurant. La difficulté réside dans le fait que ce titre mobilité sert non seulement à payer des dépenses qui sont éligibles au forfait mobilité durable, mais également aux frais de carburant dans des conditions précises pour les déplacements en fait domicile-travail des personnes qui n'ont soit pas de transport en commun, soit qui ont des horaires décalés. Donc voilà, mais on pourra sans doute en reparler ou faire une réponse écrite un peu plus détaillée, je ne sais pas. Oui, donc on reprendra de toute façon toutes les réponses et donc s'il y en a qui sont restées, toutes les questions, pardon, s'il y en a qui sont restées sans réponse, on pourra y revenir et vous recontacter à la suite, vous donner les éléments. Une question de Cécile, c'est assez frustrant de ne pas avoir de retour d'expérience sur le pourcentage de bénéficiaires, donc quand on a déployé un FMD. Je comprends que vous n'ayez pas des chiffres représentatifs, mais pouvez-vous quand même nous fournir quelques réponses? Alors Marty, je ne sais pas si tu veux détailler un petit peu ce qu'on a eu sur la question. Oui, volontiers. Bonjour Madame Giraud, merci pour votre question qui nous permet d'aborder ce sujet. Et c'est vrai que nous aussi, on partage cette frustration. Cependant, de par notre expérience et par les retours qu'on a pu obtenir via les interviews, on peut noter deux choses. C'est que au lancement d'un forfait mobilité durable, ce qu'on constate, c'est qu'on a entre 5 et 15% des collaborateurs d'une organisation qui vont le réclamer, j'ai envie de dire, qui vont le demander à en bénéficier. Et puis, ce qu'on constate là, avec un peu de recul maintenant, c'est que chemin faisant, au bout d'un an et demi d'existence du forfait mobilité durable au sein des organisations, on va plutôt aller vers des potentiels en termes de proportion de collaborateurs concernés, plutôt autour de 20, voire 25% pour les organisations les plus volontaristes sur le sujet. Donc, c'est plus des ordres de grandeur là qu'on vous donne. C'est forcément très variable, c'est des fourchettes, ça n'engage à rien, mais là, on n'a pas vraiment de chiffres précis là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire, que ça aidera un petit peu à percevoir les choses, mais là, c'est assez empirique et on n'a pas d'éléments très précis là-dessus. En tout cas, on est preneur. Voilà, si dans votre organisation, vous avez ce suivi, cette visu du pourcentage de bénéficiaires, de personnes qui l'utilisent, voilà, c'est des données qui intéressent le ministère, donc n'hésitez pas à nous contacter pour les partager. On va prendre encore une autre question. Avez-vous de la visibilité sur les intentions des répondants pour disposer de la data sur la réduction des émissions liées au déplacement de leurs employés? Est-ce que certaines organisations suivent déjà cette information? Et bien, merci pour cette question également, parce que c'est un sujet que je n'ai pas abordé quand on a parlé des indicateurs. Et c'est quelque chose aussi qui nous a un peu surpris. On l'a un peu relativisé en se disant que voilà, il y a peut-être un peu un manque de recul. Et pour toutes les organisations qui ont mis en place le forfait mobilité durable en 2022, souvent elles ont eu données à partir de 2023. Donc c'est peut-être un peu parfois compliqué de mobiliser ces données dès maintenant. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que malgré les motivations en lien avec la mise en place du FMD qui sont bien d'inciter et valoriser les pratiques alternatives, et ben, il y a quand même dans les indicateurs qui sont suivis, on trouve peu en fait qui sont suivis sur le sujet des émissions, du report modal. On est plus sur le nombre de bénéficiaires et les montants versés. Mais en définitive, on passe très vite à autour de 20% qui suivent vraiment le nombre de bénéficiaires par mode éligible ou les émissions induites ou évitées. Les distances parcourues, on est voilà, que 20% qui suivent ce type d'indicateur. Donc, c'est vrai qu'a priori, ça ne va pas directement alimenter une stratégie climat ou bas carbone des organisations et c'est un peu c'est dommage. Et donc, on vous incite, on vous encourage à recueillir ces données-là pour pouvoir alimenter ces sujets aussi. Tout à fait. Je vais prendre donc deux dernières questions. Une de Virginie qui dit qu'elle vient de regarder le dossier de presse conférence salariale. On parle d'y réduire le nombre de jours pour être éligible. Y aurait-il plus de précision à ce sujet?
Alors, je vois que Julie, tu viens de répondre. Oui, alors j'ai juste répondu. Donc, en effet, on a eu les annonces un peu comme tout le monde il y a 2 jours. Donc, il y avait plusieurs options qui étaient sur la table, notamment en fonction de la réglementation télétravail dans la fonction publique. Mais voilà, comme tout texte, il faut que toutes les entités, en tout cas les services ministériels, soient consultés, les organisations syndicales également, et puis donc il va y avoir le travail classique de rédaction des textes pour qu'on aboutisse à un texte final à la rentrée. Donc probablement ce que je mettais dans le chat, des négociations cet été et une rédaction fine des textes pour une application à la rentrée. Mais donc on vous tiendra au courant, évidemment. Très bien. Et puis une dernière question qui va peut-être te permettre, Julie, de prendre le mot de la fin. Comment faire adhérer les salariés au FMD? Comment les inciter à utiliser le FMD? Donc, je t'invite à conclure sur cette peut-être question et pouvoir élargir un petit peu également. Alors, comment inciter les salariés? Moi, j'ai envie de répondre un peu par l'opposé. C'est d'abord, je pense, les employeurs. Ce qui a été fait dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, qui a mis en avant et créé ce dispositif du forfait mobilité durable, était de laisser, en tout cas, d'abord la place au dialogue social. Et une représentation des salariés et d'échanges avec les organisations professionnelles. Je pense que ce qui a été dit dans le cadre des résultats, il y a encore un effort de conviction auprès des employeurs à faire, notamment pour montrer que venir à vélo, notamment, améliore la qualité de vie au travail. Et voilà, ces éléments classiques qu'on indique de diminution des arrêts maladie, par exemple. Et donc voilà, avoir des salariés en forme et contents. Plus, vous n'êtes pas censé ignorer le contexte de dérèglement climatique, de lutte pour le pouvoir d'achat. Voilà, il y a sincèrement des efforts à faire sur ce sujet. Et donc, embarquer les salariés vers une mobilité plus durable, plus vertueuse, et en même temps montrer que une entreprise a des vertus et par rapport à son image de marque peut être intéressante. Voilà, il y a toutes les clés pour aller dans ce sens. Je sais que côté État, on a encore énormément de pédagogie à faire. C'est un peu le sens des travaux qui sont en cours actuellement, avec une demande de simplification des dispositifs. Voilà, on voit bien que quand on ajoute le forfait mobilité durable, les transports en commun, qu'on nous dit oui, il faut aller vers une mobilité durable, et qu'on oppose entre guillemets les transports en commun et le forfait mobilité durable, c'est difficile. Donc il y a clairement un besoin de simplification des dispositifs. La problématique qui a été évoquée là tout à l'heure par rapport au pouvoir d'achat, vous avez dû sans doute entendre dans la presse ce sujet de la prime carburant. Donc les discussions sont aussi en cours sur le fait d'aider en fait les personnes qui n'ont pas d'autres moyens de mobilité pour venir au travail. Au ministère, alors là, la situation est un peu particulière parce qu'on est en transition, donc en transition écologique, mais aussi en transition de ministre. Je profite de ce webinaire pour vous dire qu'on a travaillé avec l'écosystème et le MEDEF notamment pour publier une plaquette pédagogique sur tous les dispositifs qui sont actuellement à disposition des employeurs et donc des salariés, et qui explique de manière assez simple
tous les dispositifs qui existent, voilà, que ce soit aussi bien les dispositifs financiers, donc évidemment il y a un gros focus sur le forfait mobilité durable, mais aussi tout ce qui existe en termes de bonus écologiques, tout ce qui existe en termes de stationnement vélo et des obligations, notamment que les employeurs doivent, voilà. Donc on va publier cette plaquette sur le site du ministère, sur le site de France Mobilité, et donc j'invite les employeurs qui sont présents au webinaire à s'emparer de ce document, et les salariés à le faire connaître, voilà, pour exiger un peu les droits. Il y a des droits voilà, que les salariés ont et qu'il faut faire remonter. Et juste peut-être une petite chose, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur est-ce qu'on a des éléments sur la prime transport. Pour être honnête, on a assez peu d'éléments sur le sujet. Quand la prime a été mise en place, ça a été une décision politique. Donc on espère voilà, qu'avec la lutte contre le dérèglement climatique et le pouvoir d'achat, on va aller vers un système meilleur, on va dire. Et puis, vous avez peut-être entendu aussi les annonces de la ministre Agnès Pannier-Runacher qui lance un plan de sobriété. Et donc, il y a des groupes de travail qui sont en cours. Et il y a notamment un groupe de travail qui va se réunir demain matin sur le sujet des entreprises et l'organisation du travail. Donc, évidemment, avec le sujet des dispositifs financiers, donc comme le FMD, mais aussi tout ce qui est télétravail, horaire décalé, lissage des heures de pointe, enfin ce genre de sujet. Voilà, je vois qu'il y a plein de questions. En tout cas, je tenais à remercier vraiment à tous les répondants. Évidemment, l'ADEME, VIA-ID et Codev. Une centaine de participants, je trouve que c'est bien. Et je vois en fait dans le chat là pas mal de questions, donc on fera, je sais pas comment, les réponses. Pour tous les résultats, on va vous envoyer en tout cas le rapport détaillé, la plaquette employeur seront disponibles sur le site France Mobilité et je suppose sur les sites voilà, ADEME, VIA-ID et Codev. Et pour le timing, on a prévu une diffusion à 10h30, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc voilà. Et je suis à disposition, évidemment, parce que là, on n'a pas vraiment le temps, complet, le temps qu'on voudrait pour parler de ce sujet passionnant. Mais en tout cas, voilà, moi, je reste à disposition pour répondre aux questions un peu plus techno ou réglementaires, et pour le reste, hein, si je suis en mesure de le faire. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Julie. Merci de proposer effectivement ton éclairage. Merci à tous pour votre attention. Je remercie également Jenna chez VIA-ID, Johanna, Timothée et Alice chez Ecodev qui ont contribué à ces travaux que l'on n'a pas vus aujourd'hui mais qui ont travaillé sur le sujet. Donc, vous retrouverez effectivement le replay du webinaire, une infographie, un communiqué de presse, le document que vous avez vu ainsi que le rapport complet dans l'heure sur nos réseaux sociaux, sur nos sites respectifs, donc le site de France Mobilité, de l'ADEME, d'Ecodev et de VIA-ID. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, pour toutes vos questions. On les a copiées et on va essayer d'y répondre une par une et de vous les renvoyer peut-être par email. Voilà, on va faire simple. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.